L'histoire de Silent Hill résumée en 10 minutes. Oui, vous avez bien lu le titre. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo autour de Silent Hill. Vous êtes nombreux à venir me voir sur les réseaux sociaux ou ailleurs pour me poser des questions sur l'histoire de Silent Hill, sur le lore incroyable de cette série de survival horror. Qui est James Sunderland et quel est son lien avec Harry Mason ou encore Travis Grady? Mais qu'est-ce que c'est Silent Hill en fait? Tout simplement. Et pourquoi y a-t-il tous ces monstres étranges? N'ayez crainte, aujourd'hui ma mission est de vous résumer Silent Hill et son lore en 10 minutes, top chrono. Évidemment à côté de ça, je vous prépare des vidéos qui rentreront plus en profondeur, plus dans les détails, opus par opus, afin de bien vous détailler le lore et l'histoire, parce que il y en a des choses à dire. Mais aujourd'hui, pour les gens pressés et qui veulent rapidement maîtriser le sujet, voici mon résumé de l'histoire de Silent Hill, telle qu'on la connaît, en 10 minutes, top chrono. La franchise de jeux vidéo Silent Hill voit le jour en 1999. Et à ce moment-là, le genre du survival horror est en plein essor. Véritables survival horror, ils ont été développés et édités par Konami, et pour la plupart créés par la fameuse Team Silent, du moins pour les 4 premiers opus. Ces jeux vidéo vont alors révolutionner le genre, en proposant une toute nouvelle approche, basée sur l'horreur psychologique. Et ils vont alors très rapidement se démarquer, par leur ambiance très pesante, énigmatique et poisseuse. À l'heure actuelle, il existe en tout 9 jeux vidéo Silent Hill, dont un avorté. Silent Hill, soit le tout premier de la saga, sorti en 1999 sur PlayStation, Silent Hill 2 qui sort en 2001 sur PS2 et qui sera porté ensuite sur Xbox et PC, Silent Hill 3 qui est la suite directe du tout premier opus, qui paraît en 2003 sur PC et PS2, Silent Hill 4 The Room, qui sort l'année d'après sur PS2, PC et Xbox. Silent Hill Origins, qui sort sur PSP en 2007 puis adapté sur PS2 en 2008, il n'est autre que le préquel du tout premier Silent Hill. Silent Hill Homecoming, qui sortira en 2008 sur PC, Xbox 360 et PS3. Silent Hill Shattered Memories, qui sort un an après, en 2009 sur la Wii, PS2 et PSP. Il s'agit ici d'un reboot du premier opus de la saga. Silent Hill Downpour, qui sortira en 2012 et sera disponible sur PS3 et Xbox 360. Puis Silent Hill Book of Memories, qui sortira la même année uniquement sur PS Vita. Et en 2015, comme vous le savez certainement, devait sortir Silent Hills, dont on a eu un avant-goût avec la démo PT, soit Playable Teaser, développée par Kojima en collaboration avec le réalisateur Guillermo del Toro. Le projet sera annulé officiellement le 27 avril 2015, laissant planer le doute sur l'avenir de la saga et brisant le cœur et les espoirs de milliers de fans. Un avant-goût qui suffira à insuffler un vent de nouveautés et de forte inspiration dans de bon nombre jeux d'horreur d'aujourd'hui, dont beaucoup se targuent de suivre les traces de ce potentiel chef-d'œuvre que l'on ne connaîtra jamais. Alors avant de rentrer dans les détails, commençons par la base. Silent Hill, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement une ville. Voilà, fin de la vidéo, à la prochaine. Non, je déconne. Pour être plus précise, il s'agit d'une station balnéaire qui serait fictive, certes, mais pourtant bel et bien située aux États-Unis, dans l'état du Maine. Et vous allez voir, toute l'histoire tourne autour de cette ville, ma foi, bien étrange et mystérieuse. Certaines théories expliquent que la ville de Silent Hill existerait sous le nom de Centralia. Je vous raconte d'ailleurs l'histoire étrange de cette ville sur ma chaîne YouTube. Je vous laisserai le lien de la vidéo dans le petit si ça vous intéresse.
Mais pour l'heure, plongeons dans l'histoire de Silent Hill. Jadis, la ville de Silent Hill était autrefois connue comme un lieu sacré par les Amérindiens. Il était dit que cette terre possédait des pouvoirs. Il nous est expliqué que les Amérindiens qui vivaient ici avaient pour habitude de réaliser des rituels sacrés, des fêtes religieuses étranges et de communiquer avec leurs proches défunts, grâce au pouvoir de cette terre. Terre qu'ils avaient surnommée le refuge des âmes muettes. Au fil du temps, la puissance de ce lieu n'a fait que croître, ce qui a valu à la ville de subir d'étranges événements tout au long de son histoire, comme la disparition étrange de citoyens, des naufrages dans le Toluca Lake, le lac de la ville, ou encore la mort soudaine et inexpliquée du maire de Silent Hill. À la fin du XVIIe siècle, les colons venus d'Europe ont commencé à occuper Silent Hill et les Amérindiens seront alors chassés de la région, contraints de quitter leurs terres. Et c'est au XVIIIe siècle que la ville sera abandonnée quelque temps, après une vague d'épidémies inconnues. En 1810, la terre recommencera à être occupée et sera baptisée Silent Hill par les colonies pénales durant la guerre de 1812. Entendant parler de ces faits, un certain culte était désireux de se rapprocher de la ville et de s'y implanter. Ce culte, c'est celui de l'ordre. L'ordre est un culte religieux apocalyptique, impliqué dans l'occultisme ésotérique, la magie noire, l'art sombre, les rituels arcaniques et les sacrifices de sang. L'ordre croit qu'ils sont la seule vraie foi et la seule vraie religion, et que toutes les autres sont des tromperies et des mensonges. Ils ont leur propre ensemble de livres et d'écritures saints qui, selon eux, sont la parole de Dieu, une divinité solaire souvent représentée comme une femme. L'ordre croit que l'humanité et la société sont tous deux corrompus, pleines de souffrances, et qu'ils font partie d'un peuple élu pour créer un nouveau monde, non souillé par le mal. Leur volonté principale est d'inaugurer l'apocalypse et de livrer les fidèles au paradis. Ils croient qu'ils seront témoins de la seconde venue de Dieu, ce qui provoquera cet apocalypse, en nettoyant le monde entier avec un brasier pur, conduisant l'humanité à son extinction. Puis après le jugement et l'expiation au purgatoire, Dieu prendra la décision finale d'envoyer les âmes humaines à la damnation éternelle, ou à une éternité de félicité. Pour ce faire et pour que ce jour arrive, il y a plusieurs possibilités. Réaliser des actes sombres, des rituels et des sacrifices. L'histoire de l'ordre est très dense et c'est pour cela que je vous prépare une vidéo dédiée à ce sujet. Au cœur de cette secte, il existe une femme prénommée Dahlia Gillespie, qui est souvent désignée comme étant l'un des membres les plus importants de la secte. Et nous apprendrons que celle-ci a sacrifié sa fille, Alessa Gillespie, dans une tentative pour faire renaître leur déité, l'ange Samael. Il est dit que depuis que l'ordre y sévit en secret, les gens avec une part d'ombre et de méfaits sont appelés à Silent Hill et vont être témoins d'événements surnaturels. Dans d'autres cas, des personnes liées à la ville par un aspect ou une coïncidence sont aussi appelées par la ville. Et chaque opus se concentre autour de l'avancée du culte, mais aussi du chemin de croix des personnes appelées à Silent Hill. Et maintenant, nous allons faire un bond dans l'histoire, car la naissance du culte et de l'histoire telle qu'on la connaît à travers les jeux vidéo démarre dans les années 70. À cet instant, quasiment tous les personnages que nous allons rencontrer dans les jeux vidéo sont déjà nés. En 1976, Dahlia Gillespie décide de brûler vive sa fille Alessa, afin de réaliser un rituel pour faire renaître Samael. Et comme on l'apprend dans Silent Hill Origins, Travis Grady, fils de Helen et Richard Grady, ayant vécu à Silent Hill dans sa jeunesse, va secourir Alessa et de ce fait, faire à moitié échouer le rituel. Ce qui mènera à la division d'Alessa en deux parties distinctes. Elle se divisera alors en deux entités, une première avec Alessa et une seconde entité qu'on appellera Cheryl. Cette même Cheryl sera retrouvée au bord de la route menant à Silent Hill par la famille Mason. Ils décideront de l'adopter. Quelques années plus tard, Harry Mason perdra sa femme. Ce jeune écrivain veuf de 32 ans se retrouve alors père en solo de cette petite fille. Comme je vous l'expliquais, Silent Hill est une station balnéaire, dont le tourisme est en croissance depuis quelques années. Ce qui peut vous paraître étrange après tout ce que je viens de vous raconter sur l'ordre, mais c'est ainsi que l'histoire nous dresse le portrait de la ville, un endroit paisible où il fait bon vivre. Harry décide d'y emmener sa fille Cheryl en vacances. Mais sur la route, ils auront un accident et il perdra connaissance. À son réveil, Cheryl n'est plus là. Aidée par Sybil Bennett, policière de Brahms, une ville voisine de Silent Hill,
Harry va devoir affronter les horreurs et les étrangetés de la ville de Silent Hill, explorer des lieux clés à la recherche d'indices afin de retrouver sa fille, et résoudre des énigmes dans une ville qui semble vidée de ses habitants, afin de comprendre le mystère qui l'entoure. Dans cet opus, Harry fera la rencontre de Dahlia Gillespie, qui a sacrifié sa fille Alessa. Ce méfait sera camouflé comme étant un incendie, et le jour où Alyssa sera retrouvée brûlée sera le même jour où Harry et sa femme ont recueilli Cheryl. Ensuite, Harry fera la rencontre d'une infirmière, Lisa Garland, et l'on apprend qu'elle aura pris soin de Alessa après l'incendie. Après l'incendie, comme je vous l'expliquais, l'âme d'Alessa s'est scindée en deux. Le rituel ne pouvait donc être accompli. La moitié de l'âme est perdue, et c'est pourquoi, selon Dahlia, la semence ne s'éveille pas. À la fin de son périple dans la ville de Silent Hill, Harry retrouve Dahlia, Sibyl et Alessa. Et là, la vérité éclate enfin pour Harry. Alessa et Cheryl sont une seule et même personne. Elle est le réceptacle du dieu que vénère la secte de la ville. Le rituel ayant échoué, il a scindé son âme en deux pour survivre, l'une étant Alessa et l'autre étant Cheryl. Et via la souffrance qu'Alessa a endurée, elle plongea la ville dans les ténèbres. À ce moment-là, Dahlia décide de réitérer le rituel. Mais Kaufman surgit et lance sur Alessa une fiole d'Aglaopholis. Un monstre va surgir hors du corps d'Alessa, la transperçant. Le monstre va alors tuer Dahlia et s'ensuit un combat avec le monstre. Harry en sort victorieux et Alessa, à bout de souffle, fait apparaître un nouveau-né et le lui confie. Elle lui ouvre également une sorte de portail menant à une sortie, lui permettant de quitter la ville en toute quiétude. Pas de salut pour Kaufman, néanmoins, qui lui sera emporté par l'infirmière Lisa Garland dans les ténèbres. Des tas d'autres histoires parallèles vont alors se construire au fil des jeux vidéo Silent Hill, comme James Sunderland dans Silent Hill 2 qui avait pour habitude de venir à Silent Hill avec sa femme, Mary, désormais défunte. Ou encore Henry Townshend dans Silent Hill 4 The Room, qui vivra dans un appartement maudit et hanté, qui le guidera jusqu'à Silent Hill. En parallèle de cela grandira un petit garçon, Walter Sullivan, dont on apprendra l'existence dans Silent Hill 2 et que l'on découvrira dans Silent Hill 4 The Room. En 1970, alors encore tout bébé, il sera jeté de l'appartement d'un immeuble, le South Hatchfield Heights. Frank Sunderland, le concierge, le retrouve et l'appellera Walter Sullivan, avant de le confier à l'orphelinat le plus proche, Wishaw House. Son existence est également essentielle dans le déroulement des faits de l'histoire de Silent Hill. Puis on fera la découverte de Heather Mason dans Silent Hill 3, qui n'est autre que la fille de Harry Mason, qui a bien grandi et qui, elle aussi, sera rappelée à Silent Hill, afin d'affronter son passé et tenter de mettre un terme au culte de l'ordre une bonne fois pour toutes. La ville de Silent Hill, elle aussi, va s'étendre au fil des jeux vidéo. Elle va s'étendre à d'autres villes de la région, comme Shepherd's Glen, qu'on découvrira dans Silent Hill Homecoming par exemple. Vous l'aurez compris, l'univers de Silent Hill s'étire autour du culte de l'ordre et de son histoire, comme une immense toile d'araignée, via une multitude de destins croisés. Et c'est en cela que son histoire est inépuisable, et duplicable à l'infini. Travis Grady, Lisa Garland et Michael Kaufman, Harry Mason et sa fille Heather, James Sunderland, Angela Orozco et Eddie Dombrowski, Henry Townshend et Walter Sullivan, Axel Shepherd ou encore Murphy Pendleton. Tant de personnages tous plus profonds les uns que les autres, au destin sombre et tragique. En réalité, comme vous l'imaginez, il me faudrait plus qu'une vidéo de simplement 10 minutes pour pouvoir tout vous résumer, pour vous détailler chaque opus, qui ont tous plus ou moins leur importance dans l'histoire. Mais ici, ma mission était de vous résumer le lore global de l'univers de Silent Hill. Et c'est chose faite. Désormais, vous connaissez l'histoire à la base de cette ville. Et lorsqu'on regarde toute l'histoire emboîtée ensemble, on comprend que le but de cette licence est de sensibiliser sur des sujets souvent classifiés tabous, avec une haute teneur philosophique qui soulève de grands questionnements. Comment vaincre sa culpabilité? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Tout n'est pas si manichéen. Et l'histoire nous apprend à regarder de plus près, nous aide à pousser plus loin et tenter de comprendre ce qui a pu pousser certaines personnes à commettre de tels crimes, l'irréparable. Cela n'excuse en rien le mal commis, mais certains choix sont inévitables. Et notre passé nous rattrape toujours. Mais Silent Hill apporte cette double lecture à chaque histoire, chaque destinée, ce qui en fait une licence aussi profonde, et certainement une des meilleures séries que le monde du jeu vidéo ait connue. Et après plus de 9 ans de silence, Konami est revenu en 2022 avec la Silent Hill Transmission, annonçant non pas 1, mais 4 nouveaux jeux, 3 nouveaux opus et un remake, Silent Hill 2 Remake. Alors la licence n'est peut-être pas totalement morte finalement. Et de toute façon, réussi ou non,
La licence et l'histoire de Silent Hill vit et vivra pour toujours et à jamais dans nos cœurs de fans. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation concernant Silent Hill et son univers, une envie que je réalise une vidéo en particulier à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me contacter. Je me ferai un plaisir de toujours vous répondre sur ma saga de prédilection. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez appréciée pour m'aider dans mon travail. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos sur Silent Hill. Il y en a plein qui arrivent. Quant à moi, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et à très vite par ici.